Bonjour tout le monde dans cette nouvelle série avec le thème comment activer la protection contre les attaques DDoS sur FortiWeb. Les attaques DDoS sont des attaques informatiques ayant pour but de rendre un service indisponible pour empêcher les utilisateurs légitimes de l'utiliser. Pour se défendre contre ce type d'attaque, il faudra créer un profil de protection DDoS sur FortiWeb. On va vers DOS Protection, puis Application. Ici, nous définirons nos règles de protection DDoS. On va premièrement vers HTTP Access Limit. On spécifie le nombre de requêtes HTTP maximum émises par un ou plusieurs hôtes partageant la même adresse IP. Nous cliquons sur Create New. On donne un nom à cette règle. Puis on donne un nombre de requêtes HTTP par seconde supportées par le FortiWeb avant qu'il détecte qu'il s'agit d'une attaque. Pour une seule adresse IP dédiée à un seul site, on choisit par exemple 500. Pour une adresse IP dédiée à plusieurs sites, on choisit par exemple 2000. Ces paramètres sont adoptés pour notre cas de test où on va surcharger notre petit serveur web avec une attaque DDoS. Cependant, pour des grandes sociétés comme Google, leurs serveurs web peuvent traiter jusqu'à 40 000 requêtes par seconde, sans aucun problème. Par conséquent, ces paramètres sont flexibles selon les capacités matérielles et logicielles des serveurs. Les administrateurs système ou sécurité peuvent jouer sur ces paramètres selon les performances de leur matériel. Généralement, le nombre de requêtes par seconde devra être égal au minimum au nombre de requêtes requises pour charger l'URL. On choisit maintenant l'action exécutée lors d'une attaque. Il existe plusieurs types, alerte ou bien alerte et deny, block période. On choisit par exemple block période. On choisit le temps de blocage de l'attaquant quand il s'agit d'une attaque. Ici, nous définirons à 600 secondes, c'est-à-dire 10 minutes. Ici, on définit la gravité de l'attaque. On le sélectionne à High. On clique sur OK. Maintenant, nous allons vers HTTP Flood Prevention. On va vers Create New. Ici, nous désignerons un type de protection contre les attaques de type HTTP Flood, qui est un type d'attaque de déni de service avec les requêtes GET et POST légitimes et de l'HTTP. De la même manière, on donne un nom à cette règle. On choisit le nombre de requêtes par seconde maximum, par exemple 500. On sélectionne notre action, on va choisir bloc période. On laisse le temps de blocage à 600 secondes. On sélectionne la gravité à High. On clique sur OK. Troisièmement, nous allons vers Network. TCP Flood Prevention. Ici, nous définirons une règle de protection contre les attaques de type TCP Flood. De la même manière, on clique sur New. On donne un nom à cette règle. On choisit le type de la réaction de l'attaque. C'est bloc période. Le temps, c'est 600 secondes. Et la gravité à High. On clique sur OK. Maintenant, nous allons activer notre règle de protection DDoS. On va vers DDoS Protection Policy, puis Create New. On donne un nom à cette politique. On va cocher HTTP Session Based Prevention et HTTP DOS Prevention.
On sélectionne les règles qu'on a déjà créées. HTTP Float Prevention. Et ici, HTTP Limit. À la fin, nous sélectionnons notre TCP Float Prevention. Nous cliquons sur OK. On termine par mettre en place notre politique de sécurité DDoS dans notre Web Protection Profile. Pour cela, on va aller vers Policy, Web Protection Profile. Après, on crée un nouveau Web Protection Profile. On clique sur Create New. On donne un nom pour ce profil. On va en bas vers DOS Protection. Et puis, ici, vers DOS Protection Policy, on sélectionne notre politique de DDoS protection qu'on a créée précédemment. On clique sur OK. Maintenant, on va activer cette Web Protection Profile. On va aller sur Server Policy. Ensuite, on va sélectionner notre politique de sécurité. On clique sur Edit pour la modifier. Ici, on va choisir le Web Protection Profile qu'on a créé. DDoS Web Protection. On clique sur OK. Notre politique de protection DDoS est bien activée. Maintenant, notre profil est prêt. Nous allons simuler une attaque DDoS pour voir la réaction de notre FortiWeb. On va commencer cette attaque avec un nombre de requêtes qui est égal à 1000 requêtes par seconde. Nous voyons que le pare-feu FortiWeb interagit avec l'attaque. Il essaie toujours de diminuer le nombre de requêtes qui arrivent au serveur. Nous remarquons que les requêtes ne dépassent pas le seuil défini dans FortiWeb qui est égal à 500. Pendant cette période d'attaque, l'attaquant sera bloqué. Nous voyons que notre pare-feu a signalé l'attaque de type DDoS. On clique sur l'information ici. On peut voir ici le type et le sous-type de l'attaque. Il s'agit d'une attaque de type TCP Float. Ainsi, on voit l'adresse IP de l'attaquant. Je vous remercie et je vous dis au prochain U-Series.